Le prophète Michel-Ange, qui par opportunité favorable nous a donné d'être dans ce soir sur la chaîne. Et depuis le mardi, la servante de Dieu, Maman Edwige, a parlé sur un thème très pertinent. Elle a parlé sur la prière. Alors pendant qu'elle était en train de parler, l'Esprit Saint m'inspirait, me disait, tu ne changeras pas de thème toute cette semaine. On doit continuer avec le même élan, avec le même thème. Parce que le thème a été donné par les pères de cette maison. Et nous sommes appelés à respecter les thèmes et la pensée divine qui doit être accordée. J'espère que tu es dans la joie d'être là ce soir. Alors si tu as la joie, tu te lèves, tu vas saluer 5 personnes. Tu diras shalom à 5 personnes. Tu poseras la question, comment était ta journée? Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi? Écoutez, nous sommes les enfants des mêmes pères. Nous sommes frères. Nous ne sommes pas ennemis. Nous sommes frères. Ayons cette amabilité de nous saluer, de nous poser des questions. Salut ton frère, je disais 5 personnes. Va saluer 5 personnes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom. Est-ce qu'on peut voir mon micro pour ajouter un peu de lourdeur? Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Aujourd'hui est un jour nouveau. C'est un jour favorable pour toi et pour moi. Le roi David dans Psaume dit ceci. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Mais maintenant tu te réveilles chaque matin. Sache que ce n'est pas l'alarme de ton téléphone qui t'a fait lever. Mais c'est l'amour de Dieu qui t'a fait lever ce matin. Alléluia. Amen. C'est la bonté de Dieu qui t'a fait réveiller ce matin. Aussi longtemps que tu es en train de te lever chaque matin, sache que rien n'est encore perdu. Il y a de l'espoir pour ceux qui vivent déclarent la parole de Dieu. Aussi longtemps que tu es vivant, sache que le Seigneur est capable de commencer une nouvelle histoire avec toi. Laisse-moi te rappeler ce soir, nous sommes des enfants des signes et des prodiges. Ta vie n'est pas là pour être spectateur, non. Tu n'es pas venu sur terre pour regarder les autres. Mais tu es sur la terre pour que tu marques ton époque, pour que tu marques ton temps. Laisse-moi te rappeler, ton temps c'est maintenant. Écoutez, quand tu es dans ton temps, tout devient facile. Même si tu n'as pas les conditions pour que tu gagnes, que tu avances dans ton temps, le temps se chargera de t'a donné les capacités
pour que tu réussisses. Et parmi les choses qui permettent à quelqu'un d'arriver à atteindre ou à saisir son temps, il y a ce qu'on appelle la prière. La prière peut te prendre en dehors de ton temps et te remettre dans ton temps. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Amen. Je disais que la prière a la capacité de prendre quelqu'un en dehors de son temps et de le poser dans un temps. Alléluia. Amen. Dans l'histoire de la Bible, toutes les personnes qui ont prié, qui ont cherché l'Éternel, n'ont pas été déçus. Le prophète Esaïe déclare ceci: cherchez l'Éternel pendant qu'il est là. Invoque-le parce qu'il est prêt. Écoutez, les hommes se fatigueront un jour quand tu seras habitué d'aller les chercher pour tes besoins. Même le chef de l'État peut se fatiguer un jour, mais Dieu ne peut jamais se fatiguer et te recevoir. Il y a une chanteuse congolaise qui a chanté, qui a dit que Dieu a laissé sa porte ouverte. Et quand je viens à n'importe quelle heure, je frappe à sa porte, il me reçoit dans sa maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La prière est très importante. C'est la seule occasion, la seule possibilité qu'un enfant de Dieu peut parler avec son Dieu. Alléluia. Amen. La prière te permet de vivre Dieu. J'ai été converti en marchant avec Dieu. J'ai vu des hommes, des gens qui ont prié, qui n'avaient absolument rien, mais par la prière, ils sont devenus quelque chose. Écoutez, un homme de Dieu disait ceci: tu peux te moquer de la personne qui a tout aujourd'hui, qui peut posséder tout ce que le monde a besoin. Il peut avoir l'argent, les véhicules, une bonne maison, une grande maison, mais qui ne prie pas. Tu peux te moquer de lui, parce que les événements qu'il y a sur terre peuvent lui ravir tout ce qu'il a. Vous le savez bien, dans notre nation, il y a eu des gens que Dieu a élevés, mais qui n'ont pas craint Dieu et qui ont été rabaissés. Alléluia. Amen. Mais il ajoute ceci, dit: n'ose pas te moquer de la personne qui n'a rien aujourd'hui. Un homme ou une femme qui prie, celui qui prie est toujours fort. Il peut être faible dans son corps, mais spirituellement il est fort. Parce que la prière, c'est comme un rechargement d'énergie. Alléluia. Amen. Les diables pour arriver à détruire Job, ils ont détruit tout ce que Job possédait. Il n'est pas parti toucher ce qui n'avait pas d'importance pour Job. Qu'est-ce qu'il a touché? Il a commencé par détruire ce que Job possédait. Il savait que Job, si je le laisse avec ce qu'il a, il est très possible de se relever. Mais qu'est-ce que Job avait? Job avait un secret. Le secret de Job, c'était le sacrifice. Il avait des troupeaux. Mais qu'est-ce que Satan a fait? Il a commencé à détruire les troupeaux de Job avant de toucher Job. Parce qu'il savait que si je laisse Job était dans de prière. Job était sacrificateur. Il va prendre seulement une des brebis. Il va la placer sur l'autel. Il va évoquer ce Dieu. Et tout va s'arrêter. Alléluia. Amen. Quand dans la vie tout ne marche pas, quand tu te rends compte que rien n'avance, il est seulement question de ne pas aller chercher l'homme qui a les possibilités. Mais il est plus question de venir à la prière. Comment puis-je apprendre à toucher sur
la vie d'Esther. Esther était choisie reine. Dans le pays où elle était étrangère. Écoutez, c'est lui qui prie. Il n'y a aucune forme de prière. Dieu l'impose partout. Voilà pourquoi je vais annoncer ce soir. Toi qui pries le véritable Dieu, que tu sois imposé là où tu es. Là où tu te retrouves chaque fois. Que tu sois imposé là-bas. Même s'il n'y a pas de critères. Il faut que tu sois imposé. Mais que ta vie de consécration à la prière t'impose là où tu es. Alléluia. Amen. Ceux qui prient ne chouent jamais. Ceux qui prient ne chouent jamais. Ils peuvent voir comme si Dieu ne marche. Mais ils doivent persévérer. Et en persévérant, ils arrivent à atteindre. Ils arrivent à réussir. Alléluia. Amen. Esther a été prise pour reine en Babylone. Lors du règne du roi Assyrus. Comment ils se sont retrouvés en Babylone? C'est après la déportation. Ils sont arrivés à Babylone. Ce royaume était composé de 127 provinces. Ça commence depuis l'Inde jusqu'à l'Éthiopie. Donc de l'Asie en Afrique. Le royaume d'Assyrus avait 127 provinces. Assyrus avait sa femme Vasti. Mais cette femme n'était pas docile envers le roi. Elle était impolie et sans respect. Vous connaissez l'histoire. Ce qu'elle a fait, on l'a démis de sa position de reine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le roi ne pouvait pas gérer seul. Écoutez, les plus grandes décisions qui sont prises, la direction d'une nation ou d'un pays, sont souvent prises par la femme du chef de l'État. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la femme a une influence. Vous savez qu'Abraham avait sa femme Sarah. Sarah était morte à l'âge de 127 ans. Esther arrive dans un pays où il y a 127 provinces. Dieu voulait imposer le combat que tu as. Laisse Dieu le faire pour toi. Et il te donnera la victoire. Le plus grand guerrier de tous les temps. Le plus grand de tous les noms. C'est Jésus. C'est Jésus. Il n'a jamais échoué. Esther se retrouve reine. Il y avait un problème. Ce problème peut être résolu que par la prière. Écoutez, il y a des problèmes dans la vie qui ne seront jamais résolus par tes fonctions ou par tes grades. Ça ne sera jamais résolu. Ces problèmes ne peuvent être résolus que par la prière, dans la prière, à cause de la prière. Tu peux avoir toutes les possibilités du monde, mais ces problèmes-là seront seulement résolus par la prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la Bible. Dans le livre de l'Évangile selon Matthieu. On se lève pour honorer la parole de Dieu, nous l'avons dit. Nous sommes dans le chapitre 7. Plutôt chapitre 6. Nous lirons Alléluia. Pour vaincre de telles personnes, toi enfant de Dieu,
c'est la prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La prière est l'arme la plus efficace qu'il y a sur la terre. Le sambo est un monde qui a manqué ses pensées dans le sambo. Il y a un chef de l'État de ce monde qui avait envoyé une lettre pour la guerre contre une autre nation. Le roi de cette nation commença à trembler. Mais il y avait un prophète dans cette nation. Alléluia. Amen. Lorsque le roi a reçu la lettre, il a déchiré ses vêtements royaux. Écoutez, dans la Bible, il y a des gens qui ne doivent pas avoir des vêtements déchirés. Ils sont au nombre de 3. Quel que soit le degré de problème qui peut t'arriver, ne déchire pas tes vêtements. Retire-toi seulement en prière. Consulte le Seigneur. Ces gens-là qui ne doivent pas déchirer leurs vêtements, premièrement, c'est les rois. Deuxièmement, c'est les sacrificateurs. Et troisième, c'est les prophètes. Ils ne doivent pas avoir leurs vêtements déchirés. Jésus-Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs. C'est quoi le vêtement déchiré actuellement? C'est avoir un cœur qui a désespéré. Ce soir, j'ai d'être désespéré devant quoi que ce soit. Parce que tu as la possibilité de changer les choses. C'est lui qui peut prier et changer les choses. C'est lui qui peut se retirer même pour 1 heure. Donc Jésus a dit aux apôtres, à l'époque ils étaient avec ses disciples, Pierre et les autres, pourquoi n'avons-nous pas pu prier même pendant 1 heure? Alléluia. Amen. Là, c'est Jésus qui parle. Donc, les temps, si nous pouvons comprendre les temps pour la prière, c'est 1 heure. Alléluia. Amen. Mais pourquoi 1 heure? C'est pour l'adversité qui est devant toi. J'ai vu des gens, et moi je l'ai expérimenté, vraiment des problèmes très compliqués à résoudre. Mais j'ai fait des cours seulement la prière. Et Dieu m'a exaucé. Tu peux avoir tort. Amen. Écoutez. Dans les tribunaux de la grâce, les coupables doivent être acquittés. Si nous doivent être condamnés. Voilà pourquoi Jésus innocent. Dans tout ce que tu peux faire dans ta vie, sache qu'il y a un innocent qui prendra ta place. Il s'appelle Jésus. Dans tout ce qui tourmente ta vie, adresse-toi à l'innocent. Adresse-toi à Jésus. Il prendra ta place. L'épître aux Hébreux déclare ceci. Il a été tenté comme tout homme. Voilà pourquoi il est le seul qui puisse compatir à nos faiblesses. Écoutez, s'il y a quelqu'un qui peut te comprendre mieux que tout le monde, c'est Jésus. Amen. Il te comprend mieux que toi-même, tu te comprends toi-même. Des fois, tu arrives à te condamner. Tu commences à te dire à toi-même, non, je suis mauvais. Là, j'ai mal fait. Là, je suis fautif. Mais quand Jésus vient, il ne te condamnera pas. Parce qu'il te comprend mieux que toi. Et ce soir, si j'ai envie de parler aux gens, vers qui leurs places sont prises par Jésus, tu es là. Tu dis que ma place est prise par Jésus. Alléluia. Amen. Esther avait un problème grave. Mardoché, son cousin, lui a dit, tu dois comprendre que c'est par ces moments pareils que tu es monté sur le trône. Le chrétien actuel, il a un problème.
Il ne prie bien mieux que quand tout va bien. Les chrétiens adorent. Ils disent mots plein de charme. Quand tout va bien. Et quand tout ne va pas bien, les chrétiens modernes ne savent plus prier. Il ne sait plus prier. Il ne sait plus adorer. Il laisse la place au problème. Et prendre les devant la foi et devant Jésus. Mais quel est le problème que tu as vécu dans ta vie et qui est resté éternel jusqu'à aujourd'hui et qui n'a pas été résolu? Il n'y a aucun problème sur la terre qui restera irrésolu. Tout sera résolu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Esther a compris. Je suis de la famille des gens qui prient. Elle envoie dire à Mardoché, pendant 3 jours nous gênerons et nous prierons. Écoutez, il y a des situations qui arrivent quand tu n'es pas appelé à entendre seulement les programmes de l'église pour prier. Pour gêner. Combien de fois tu pries? Sans attendre le programme de l'église. Je vous parle de la prière. Non seulement de la dimension collective, mais de la dimension personnelle. Les disciples ont demandé à Jésus, Maître, apprends-nous à prier. Pourquoi ils ont posé ou demandé à Christ cette réponse? Ils ont constaté que Jésus, quand lui priait, la suite était favorable. Écoutez, il n'y a aucune prière faite par Jésus qui est restée non exaucée. Tout ce que Jésus a fait comme prière a été exaucé à la suite. Après avoir demandé que Jésus priait et recevait toujours la réponse de son Père, ils vont demander à Jésus apprendre aussi à prier. Ce soir, nous devons demander à Dieu de nous apprendre à prier. Écoutez, à l'époque où nous étions dans l'église où j'ai évolué, les pasteurs nous punissaient par la prière. Quand tu fais une bêtise, il te récupère, il te dit, tu as 24 heures de prière. Je me rappelle à maintes reprises, on a prié de 20 heures jusqu'à 8 heures du matin. C'était chose impossible. Mais quand on était là, on est puni, la conscience qu'on est puni, on doit prier. On a prié de 8 heures jusqu'à 20 heures. Je crois bien qu'on va prier de 20 heures jusqu'à 20 heures. Alléluia. C'était une pétition qui nous entraînait à la prière. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Mais quand Jésus va répondre aux disciples, il dit avec simplicité, quand vous voulez prier, dites notre Père qui est aux cieux. Mais pourquoi Jésus va apprendre à ses disciples la prière en commençant par sanctifier, par parler d'identifier le Père qui est au ciel? Pourquoi? Parce que la seule personne qui reçoit ta prière et qui peut répondre à ta prière, c'est Dieu qui est au ciel. Alléluia. Amen. Dans le livre de Daniel, les magiciens, les sorciers, tous ces conseillers du roi ont écrit un édit royal. Ils ont dit qu'à partir d'aujourd'hui, pendant 30 jours, personne n'adressera la prière à un autre Dieu qu'au roi. Ils ont ramené l'article
La loi, ils ont légiféré dans la constitution ou dans le parlement. On ramène ça au roi. Quand le roi a lu la loi, ça l'a plu. Il a mis les sceaux royaux. Et il a dit mettez ça en exécution. Pourquoi ils ont fait ça? C'était pour empêcher un homme qui était là de ne pas prier. Alléluia. Amen. Les gens sont toujours là pour t'empêcher de ne pas prier. Les diables créent des circonstances pour te pousser à ne pas prier. Écoutez, il y a certaines opportunités qui arrivent dans la vie que nous voyons, elles sont bonnes. Mais quelque part, ce sont des pièges pour t'empêcher à prier. Tu étais chômeur. Tu ne travailles pas. Tu reçois un emploi. Mais tu constates que l'emploi, le travail que tu es en train de faire, ça t'empêche de venir à l'église. Même les dimanches, où tu n'as plus le temps de te retrouver dans l'assemblée. Ça, c'est un piège. Je me rappelle en 2006, je travaillais à l'aéroport de Gilles. Ce travail m'empêchait de venir au culte. La semaine et même le dimanche. Ceux qui ont déjà voyagé, ils peuvent dire ça. C'est que le voyage, les aéroports se passent plus pendant le week-end. Les gens voyagent beaucoup plus pendant le week-end. Et comme j'étais informaticien du service bagage, donc j'étais contraint d'être là. Et c'était comme ça de mois et de mois. Et j'ai commencé à perdre l'élan de la vie de prière. Parce que tu parles le matin, tu rentres le soir. Il y a beaucoup de vols de nuit où tu es censé être là. L'avion va atterrir à 3 heures du matin. Et quand tu finis le travail, vers 4 ou 5 heures, il ne te voit pas, mais il t'appelle par ton nom. Et il te dit ce que tu es venu chercher. Les gens comme ça sont sous la terre. Tu peux aussi être un homme ou une femme de prière. C'est ta vertu. Je crois vraiment que tu peux prier comme ça. Et changer les choses. Il y a une province dans un pays de l'Amérique latine. La province de Almolonga. Cette province avait un problème de terre. La terre n'était pas fertile. Lorsqu'on s'aimait, rien ne poussait. La poisson était médiocre. Il y a un homme de Dieu qui est arrivé dans cette terre. Il dit aux villageois, nous allons gêner et prier. Et les choses vont changer. Ils ont gêné, ils ont prié, et ils sont partis s'aimer. Ils ont récolté d'une manière extraordinaire. La prière peut changer les choses. La prière peut améliorer les choses. La prière peut changer l'histoire de ta vie. Alléluia. Amen. Elle est très importante. Jésus dit, quand vous priez vite, notre Père qui est dans les cieux, ça c'est l'identification. C'est de dire que je m'adresse à celui qui est au ciel. Beaucoup de gens ne savent pas prier. Quand ils commencent à prier, ils ramènent à Dieu des choses selon leur volonté à eux. On dit ça en domaine de prière. Les prêts apportés. Je m'adresse aux frères et aux soeurs qui sont là. Les célibataires. Tu as déjà commencé avec une soeur ou un frère. Maintenant tu te dis, je vais me retirer à prière. Quand tu vas prier, tu ne seras pas seul. Tu ramènes aussi les frères dans ton cœur. Tu viens dire à Dieu, les frères t'aiment. M'a dit ceci. Mais tu sais toi-même que quand tu dis comme ça à Dieu, c'est que tu veux recevoir de Dieu. Que Dieu dise que oui, c'est lui. Oui, c'est elle. Le prêt t'a porté devant Dieu. Le roi David dit ceci.
Toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Il écoute la prière. Mais il n'a pas dit qu'il exauce toutes les prières. Il y a des prières que tu as faites qui n'ont pas été exaucées. C'est parce que ces prières-là n'ont pas rencontré la volonté de Dieu. Il faut que ta prière rencontre la volonté de Dieu. J'ai vu un papa qui s'est plaignait. Il est en train de me dire, prophète, pasteur, nous souffrons trop à la maison. J'ai une femme, j'ai des enfants. Je n'arrive pas à les scolariser. Je n'arrive pas à les nourrir. C'est très dur. J'ai dit, est-ce que tu es chrétien? Il dit, oui, j'ai pris. J'ai fait à l'église. J'ai fait au culte. J'ai dit, mais comment est-ce que tu parles à Dieu par rapport à ta famille? Écoutez, pendant que vous êtes là, pendant qu'ils sont là, Dieu vous a dit, Dieu réagit. C'est ça dans tes pensées. La parole déclare ceci. L'homme essaie que sont ses pensées. Qu'est-ce que tu penses tous les jours? Tu penses à quoi? Ce que tu penses, ce qui t'arrive, est-ce dans tes pensées? Dieu est-il en train de régner? Est-ce que Dieu domine tes pensées? Il y a des gens qui sont avec nous ici. Ils sont en train de suivre la prédication, mais leurs pensées ne sont pas ici. Ils pensent à autre chose. Écoutez bien, faites tout un effort. Quand vous franchissez les seuils de cette église, laisse les pensées dehors. Ramène-toi à Christ. Tout ce qui t'a dérangé, tout ce qui dérange ton cœur, ta vie, laisse un peu dehors. Ramène toutes tes pensées à Christ. Alléluia. Il y a des gens aussi qui sont en train, qui prient plutôt. Il est en train de prier, mais ses pensées sont en train de faire autre chose ou de dire autre chose. À cause du téléphone aujourd'hui, le smartphone, il y a des gens qui sont en prière, mais qui sont en train de parler avec d'autres personnes sur WhatsApp. Vous êtes fâché? Tu es en train de prier. Mais tu as le téléphone à main. Tu réponds. Mais tu es en train de prier. Est-ce que tu es prié? Peut-être reçu par Dieu. Jésus a dit ceci. Personne ne peut jamais suivre des maîtres ou les saints. Soit il suivra l'un, il laissera l'autre. Mais les chrétiens modernes sont terribles. Ils arrivent à prier, à faire des commentaires sur des photos des gens sur Facebook. Mais il est en train de prier. Mais il est en train de prier. Voilà pourquoi la plupart des prières que nous faisons restent non exaucées. Parce que nous mélangeons trop les choses. Il faut arriver à faire la prière sans mélange. Dieu n'aime pas les mélanges. Ne mélange pas Dieu avec ton téléphone. Un homme de Dieu a dit ceci. À l'époque, la Bible nous accompagnait jusqu'à la chambre. Mais aujourd'hui, la Bible reste au salon. Pour d'autres, la Bible reste dans le tiroir. Mais le téléphone va jusqu'au chevet du lit. L'oreiller à côté de l'oreiller. Le téléphone est là. Mais la Bible est là-bas. Si tu es là, tu es habitué à faire ça. Laisse la Bible loin de toi. Mais ton téléphone partout. Amen. Amen. Tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Les téléphones empêchent la vie de prière. Le téléphone t'empêche
empêche de prier. Au lieu que nous gérions les téléphones nous gèrent nous. Nous sommes devenus des travailleurs du téléphone. Il y a même des gens, son téléphone a beaucoup de cadenas. J'ai reçu un couple, la femme se plaît et dit, lorsque nous sommes en train de prier, on regarde sur le téléphone à main. Nous sommes en train d'écrire. Nous sommes en train de prier. Est-ce que Dieu peut nous exaucer? Alléluia. Amen. En priant avec le téléphone à main. Elle m'a dit ceci. Le téléphone de mon mari a beaucoup de blocages. A beaucoup de cadenas. Je sais pas voir le téléphone de mon mari. Et quand l'homme a cette chose, je dis, mais pourquoi ton téléphone, ta femme n'est pas accessible à ça? Il a dit que c'est mon téléphone, c'est pas son téléphone. Quand nous sommes mariés, tout devient commun pour nous. Il peut dire amen à ça. Amen. Alors sur ton téléphone, si un marié sur ton téléphone a beaucoup de blocages, beaucoup de cadenas, il faut enlever ça. Il y a beaucoup à parler sur la prière. Nous allons continuer dans la suite de temps. Lors tu élèves-toi. Lors tu élèves-toi. Je voudrais qu'on revoie notre marche de la prière. Comment nous prions? Est-ce que nous respectons les principes de la prière? Est-ce que nous adressons réellement à Dieu ou bien on s'adresse à un homme par WhatsApp? Est-ce que nous sanctifions le nom de Dieu lorsque nous prions? Est-ce que nous faisons venir son règne en nous lorsque nous prions? Si tu as remarqué que tu pries avec ton téléphone à côté, sache que tu n'as jamais prié le Dieu. Si tu sais que chaque fois quand tu rentres dans ta chambre, tu laisses ta Bible au salon, tu fais des jours et des mois sans lire ta Bible, sache que tu t'es vraiment éloigné de la vie de prière. Écoutez, lire la parole de Dieu, c'est aussi une sorte de prière. Parce qu'en lisant la parole de Dieu, tu es en train d'entendre la voix du Saint-Esprit. C'est lui qui est en train de te parler par la parole de Dieu. Les yeux sont fermés. Vérifie toi-même en toi. Combien de fois tu as prié avec ton téléphone? Combien de fois tu as prié? Ta Bible est loin de toi. Dans la prière, nous appelons Dieu ce qu'il a écrit dans sa parole. Et quand tu es en train de prier, tu ne dis rien de la parole. Demande pardon à Dieu. Tu as passé ton temps. Tu as été pendant tout ce temps à côté de la plaque. Tu n'as pas atteint ta cible dans la prière. Tu te lamentes aujourd'hui, j'ai prié. Ça fait des temps que j'ai demandé quelque chose. Dieu ne m'a rien donné. Pas de réponse. Mais comment tu as prié ce jour-là? As-tu réellement prié le Dieu qui est au ciel? Où tu étais en train de prier et que tu étais en train de penser à autre chose. Quand chaque fois que tu pries, tu penses à autre chose. Ta prière n'est pas reçue au ciel. Mais quand tu pries, tu penses à Dieu. Comment dit le prophète Michel-Ange? Que celui qui est en train de prier, il doit croire à celui qui adresse sa prière. Il existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Demande pardon à Dieu. Commence à prier. Dis Seigneur, qui te doit déjà prier. Prie, prie.
pardon. Demande-lui pardon. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Jésus. Lave ma conscience. Lave mes pensées. Lave mes pensées, Jésus. Lave mes pensées, Jésus. Que je me sens plus. Que je me sens plus. En train de prier. Et en train de penser à autre chose. Que c'est l'heure de prier. Je penserai à toi. Purifie mon cœur. Sanctifie ma vie. Au sein d'Israël. Je te le prie. Purifie mon cœur. Lave-moi, Jésus. Il y a Dieu qui est lavé. Et j'ai pensé. Il t'empêche de prier. Il t'empêche de parler à Dieu. Et Seigneur, lave-moi. Et toutes les questions. Et tous les problèmes qui m'empêchent à prier. Qui m'empêchent à parler avec toi. Aide-moi, Seigneur. Lave-moi. Purifie-moi. Sanctifie ma vie. Purifie mon cœur. Purifie mon cœur. Sanctifie-moi. Et même le Seigneur qui va prier et qui va parler avec toi. Sans équivoque. Sans blocage. Sans distraction. Aide-moi, Seigneur, à prier. Aide-moi à prier. Et puis, oh Seigneur, apprends-moi à prier. Apprends-moi à prier. Je veux prier. Je veux prier. Je veux prier. Au nom de Jésus. Je veux prier. Je veux prier. Je veux prier. Je veux prier. Aide-moi à prier. Apprends-moi à prier. Soutiens-moi à prier. Je veux prier comme je vis. Je veux prier comme je respire. Je respire comme je prie. Je dois prier. Et laisse-moi. Laisse-moi prier. Aide-moi à prier. Dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ici prié. Avec action de grâce. Nous disons en acclamant Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen, amen. Amen, amen. C'est la joie. Je voulais insister sur le programme du mois de juillet. C'est un programme de prière de retraite ici à l'église. Nous serons en prière